Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 18 Adar 5780. Donc, l'Admour Azaken continue dans sa lancée. Il explique c'est quoi un endroit ou un homme sur lequel on dit que la présence divine, la Shekhinah, réside en lui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une lumière autour de lui? Il y a des anges qui dansent autour de lui? Non. Parce que si ça aurait été le cas, il n'y aurait pas besoin d'écrire un livre de Tanya, on l'aurait vu. On aurait vu des juifs dans la rue avec des lumières autour d'eux. Dieu, il a créé un homme, par exemple, avec un libre arbitre. On aurait pu maintenant, un homme peut se comporter de telle façon, pas telle que la volonté d'Hachem désire, et donc repousser la divinité et ne pas laisser Dieu résider en lui. Lorsque l'homme décide d'avoir un comportement adéquat à la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Cet homme-là, il me permet de résider en lui. Dans cet homme-là, dans cette maison-là, je me sens bien. C'est un endroit où je peux être tranquillement. Il n'y a pas des choses là-bas qui me font fuir. Il n'y a pas des actes ou des paroles ou des ustensiles ou des appareils qui vont me donner une argacha. Dieu, il dit que ce n'est pas ma place et donc je vais quitter l'endroit. Non, c'est ma place. Je me sens bien dans cet homme. Je me sens bien dans cette maison. Ici, je peux rester, je peux résider. Personne ne me fait fuir. Ça veut dire que la divinité elle réside là-bas de façon dévoilée. Et où est-ce que Dieu il peut résider comme ça? Là où il n'y a rien d'autre que Dieu. Dieu, il est un. Et donc, il ne peut pas avoir deux. Et s'il y a une deuxième chose à part lui, cette deuxième chose empêche Dieu d'être là-bas. Donc, c'est pour ça que le sentiment d'amour ou de crainte, c'est encore moi qui aime. Bien sûr, ce n'est pas grossier, ce n'est pas une grossièreté. Mais je ressens encore mon entité. Et quand moi, je suis là, la place que j'occupe empêche Dieu d'être là où moi je me trouve. Alors que lorsque je vais accomplir un acte concret de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est là que je vais m'attacher à Hachem. Parce que ici, ce n'est pas mes sentiments à moi, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, le rabbi de Kotsk a posé une question. Où est-ce que Dieu se trouve? Et il a donné une réponse extraordinaire. Là où on lui permet de rentrer. Et où est-ce que Dieu y rentre? Là où il y a un vacuum, là où il y a un vide. Là où nous, on n'est pas, là-bas, il peut être. Et quand nous, on est là, lui ne peut pas être. Tout simplement. Comme le Baal Shem Tov, il a dit, Aïstater, Ish Bamistarim, est-ce qu'un homme peut se cacher de Dieu? Vani, ce qui dit je, lo areinu, Dieu, je ne le vois pas. Alors lorsqu'il dit Ani lo, s'il n'y a pas moi, areinu, là je le vois. Maintenant, je vais raconter une petite histoire, une petite anecdote, une métaphore. Une fois, le roi demande un verre d'eau à un citoyen de son royaume. Et l'autre, tellement ému, tellement époustouflé, comment le roi lui-même m'a donné le mérite de lui amener un verre d'eau. Il est submergé de sentiments d'amour et de crainte. Il arrive au royaume, il arrive devant la chambre du roi, il tremble de sentiments et d'émotions avec le verre, jusqu'à qu'il s'évanouit et le verre d'eau tombe par terre. Le roi lui dit, waouh, celui-là, il a été émotionné. Le roi dit, qu'est-ce que j'en ai à faire de ces émotions? Je voulais un verre d'eau, je ne l'ai pas eu. Il y a un autre, il n'a aucun sentiment. Il vient et donne le verre d'eau. Le roi dit, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il a eu sentiment ou pas sentiment? Le verre d'eau est arrivé, exactement pareil. Tu veux t'attacher à Dieu, c'est pas. Des fois, les sentiments, c'est toi qui ressens les choses. Accomplis la volonté de Dieu concrètement. Shaoul, Amelech, il avait une grande kavana en allant à Haftara de Amalek. Il a voulu prendre les troupeaux de Amalek et faire ça un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que Shmuel Hanavi lui a dit? Tov Shamwa Mizevar Tov. Tes bonnes idées, c'était extraordinaire, mais des fois, il faut écouter à la lettre. Parce que c'est précisément en pratiquant la volonté de Dieu qu'on va s'attacher à Dieu. De là, on peut parler pendant des heures. C'est une grande réponse pour ceux qui posent une question. À quoi ça sert de mettre les filles à un juif dans la rue s'il ne ressent rien? Mais l'attachement à Dieu n'est pas relatif à ce qu'on ressent. L'attachement à Dieu est relatif à est-ce qu'on a accompli la volonté d'Hachem ou est-ce qu'on n'a pas accompli la volonté d'Hachem. Et c'est là que Dieu va résider en moi. Et ça, c'est ce qu'il a dit au début. Pourquoi ça va consoler le Benoni? Pourquoi? Peu importe qui je suis, à chaque fois que je fais une mitzvah, Dieu réside en moi. Et ça, c'est plus important. Et pareil pour un tzaddik.
Un tzaddik, s'il va avoir que l'amour de Dieu, que la crainte de Dieu, ne réside pas en lui. Quand est-ce que Dieu va résider en lui? Quand il va faire l'action concrète. Donc exactement le Benoni. Quand est-ce que Dieu va résider en moi? Pareil, quand je vais faire l'action concrète. La volonté d'Akadosh. Bon. Et c'est pour ça que dans la Hagaha, sur le côté gauche, qu'est-ce que l'Admour Adaken dit? Que même quand la lumière infinie de Dieu veut s'habiller dans le monde de Hatzilut, elle doit d'abord s'habiller dans la sphère de la Chorma, et après elle peut descendre dans la sphère de la Bina, etc. Pourquoi? Bina et tout ce qui va suivre derrière, c'est un sentiment de entité personnelle. Je comprends, je ressens. Chorma, c'est l'annulation. Donc, puisque Dieu ne peut pénétrer que là où il y a de l'annulation, Dieu ne peut résider seulement où il y a rien d'autre que lui. Donc, même lorsqu'il veut s'habiller dans le monde de Hatzilut, il doit d'abord s'habiller dans la sphère de Chorma qui met en relief l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu, et après, il pourra s'habiller dans le monde de Hatzilut dans les autres sphères. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? La seule façon qu'on a de s'attacher à Dieu, c'est à travers l'accomplissement concret de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et donc d'avoir un sentiment de joie extraordinaire et de consolation, à savoir qu'à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, Dieu, à ce moment, on va la faire parce que Dieu a demandé. Comme on dit dans la bracha, Dieu nous a sanctifiés dans ses commandements, il nous a ordonné, et donc nous on accomplit l'ordre. À ce moment-là, on fait un vacuum, et on permet à Dieu, dans ce vide-là, où là, nous on n'est plus, de venir résider et pénétrer et être à l'intérieur de nous. Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une très très bonne journée, beaucoup de brachot et surtout beaucoup d'actions concrètes.